Alors, bienvenue. J'espère que le Seigneur a réjoui votre cœur ce matin. Tantôt, quand notre frère Martin a mentionné les titres et les attributs du Seigneur, il a décrit de qui est Jésus. OK? Il n'a pas tout nommé, parce que ça serait long de tout nommer, mais ça m'a fait penser à une question qu'on pourrait poser aux gens qui sont dans le monde. Qui est Jésus? Que penses-tu de Jésus? Alors, voici la réponse que la plupart du monde va donner. Jeunesse, trop heureux pour penser. Adulte, trop occupé pour penser. Âge d'or, trop malade pour penser. Mort, trop tard pour penser. Okay? Trop tard. C'est pendant notre vivant qu'il faut penser, qu'il faut choisir de penser à qui est le Seigneur Jésus. Et moi, mon désir ce matin, c'est que tous les attributs qui ont été nommés ce matin, vous puissiez les reprendre puis mettre le mot « mon » en avant. Au lieu de dire « Jésus est le soleil de justice », dites « Jésus est mon soleil de justice ». Au lieu de dire que Jésus est le sauveur du monde, dites « Jésus est mon sauveur. Il est mon roi. » Alors, pendant que vous êtes encore sur la terre, que le jour de grâce vous est encore accordé, vous pouvez toujours dire « Jésus est mon sauveur ». Vous pouvez toujours venir à lui, l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur et vous approprier de tous les attributs du Seigneur puis dire que c'est le Seigneur, c'est votre Seigneur, c'est votre Dieu. De façon à ce que, quand vient le temps de mourir, vous savez exactement à quel endroit merveilleux où vous allez aller. N'est-ce pas? Alors, je trouvais ça intéressant de commencer avec ça, de soulever cette réflexion-là ce matin. Et déjà de vous conscientiser pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, qui ne l'ont pas encore accepté, pensez à le faire aujourd'hui. On peut le faire n'importe quand. On peut le faire aujourd'hui, on peut le faire maintenant. Alors, je vous encourage à le faire. Ce matin, comme vous avez vu, le titre de mon message, c'est le merveilleux message, le merveilleux appel de Paul. Et la semaine dernière, on a vu l'évangile, pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, je crois, l'évangile de Paul confirmé auprès des autres apôtres. On a lu Galates, le chapitre 2, de 1 à 9, où on a vu que, suite à une révélation, Paul et Barnabas vont monter à Jérusalem et où il va raconter, il va leur expliquer le message de l'Évangile qu'eux prêchent parmi les nations. Et j'ai essayé de trouver une correspondance avec ce qui s'est passé au niveau de Actes des Apôtres. Puis ce qu'on peut voir, c'est ce qui ressemble un peu à cet événement qui est décrit ici dans Galates 2. C'est la conférence de Jérusalem où Paul et Barnabas sont montés suite à des gens qui sont venus dire aux frères comme quoi que juste croire au Seigneur Jésus, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu pratiques la loi aussi, il faut que tu fasses circoncire. Et suite à ça, ils sont montés à Jérusalem justement pour demander conseil aux apôtres. Et je ne veux pas m'éterniser dans la conférence de Jérusalem, mais on voit que dans Galates 2, ils ont pris cette occasion-là justement pour leur faire connaître ce qu'eux prêchent au milieu des nations. Et ce qui était important, il était important que les autres apôtres sachent ce qui est annoncé. Aujourd'hui, je vais m'attarder un peu plus sur l'appel de Paul comme tel. Et je crois que ça va être mon dernier message au sujet de Paul. Je vous dis franchement que quand j'ai commencé Galates, je ne pensais pas parler autant de l'histoire de Paul,
Mais vu qu'il en parle, et je trouvais ça intéressant de m'attarder. Et vous savez, il y a quelques semaines, quand que, comment il s'appelle déjà? Jean-Philippe est venu nous parler que Jésus prend soin des cœurs. Il a dit que Dieu est un fin stratège. Puis ce matin, j'aimerais faire ressortir ça, comment que Dieu est un fin stratège dans l'élection des apôtres et dans l'appel de Paul. Ça va être intéressant de regarder ça ensemble. Alors, avant de continuer, on va demander au Seigneur de bénir. Grand Dieu Tout-Puissant, tu as révélé ta gloire, ta grandeur et ta magnificence à travers cette histoire de Paul. Comment tu l'as amené à toi, comment il était dur envers toi, mais tu l'as amené à toi quand même. Et ce matin, Seigneur, on veut sonder ta parole, essayer de comprendre et voir à travers cette histoire-là ta sagesse et ta grandeur, Seigneur, dans ce que tu as fait, Seigneur. Alors, conduis-nous et guide-nous dans nos réflexions. Nous t'en prions. Amen. Si vous voulez tourner avec moi dans Galates 2, le verset 7, du verset 7 au verset 9. On va reprendre cette lecture qu'on a faite la dernière fois, mais à partir du verset 7. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Alors ici, Paul met une différence entre sa mission et la mission de Pierre et des autres apôtres. Okay? La mission des autres apôtres, c'est se concentrer sur Israël. Tandis que sa mission à lui, c'est auprès des nations païennes. On le voit clairement ici, la différence qu'il fait. Verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Alors, c'est encore clair ici, la différence entre la mission de Paul et des autres apôtres. Puis cette différence-là, on peut se poser la question, pourquoi Paul? Parce que comme je l'ai mentionné la dernière fois, c'est que ce qui est curieux, c'est que Israël, c'est le peuple qui a la loi de Dieu. Puis Paul, il se dit lui-même, je suis un pharisien. Quant à la loi, je suis un pharisien. Donc, il est comme un docteur de la loi pour le judaïsme. Pourtant, Dieu n'a pas envoyé Paul auprès du peuple d'Israël. Il va envoyer Paul aux nations païennes qui ne connaissent pas la loi. Et ça, c'est intéressant de voir, ouais, pourquoi? Alors que Pierre, il est moins versé dans la loi que Paul. Bien entendu, il connaît la parole de Dieu, ce que dit l'Ancien Testament, mais pas autant versé que Paul dans la loi. Puis pourtant, Dieu va l'asseoir avec les autres apôtres, puis dire, toi, tu vas prendre soin des troupeaux d'Israël, des 12 tribus d'Israël. Ah ouais? Dieu, est-ce qu'il est en train ici de prendre les choses folles du monde pour confondre les sages? Parce que nous, si on aurait un choix à faire, peut-être qu'on aurait fait différemment. Peut-être qu'on aurait mis Paul avec les Juifs et Pierre avec les nations païennes. Peut-être qu'on aurait fait ça de façon logique. Parce que quand vous embauchez quelqu'un, là, vous allez embaucher un électricien pour faire de l'électricité. Hein? Puis vous allez embaucher une infirmière pour prendre soin des malades et non pas une infirmière pour faire de l'électricité. OK? Mais le Seigneur, lui, regarde, je ne suis pas limité.
un pêcheur qui pêche, OK? Il va être capable de prendre soin des brebis d'Israël. Quelqu'un qui est versé dans la loi, il va être capable de parler aux païens. Puis même, il va devenir un atout. Et on va le voir un peu pourquoi. Alors, pourquoi Paul? Puis l'autre question que j'aimerais qu'on réfléchisse, pourquoi son appel a été tardif dans l'histoire? Quand il était sur la terre, le Seigneur choisissait 12 apôtres. Pourquoi Paul ne faisait pas partie des 12? Avez-vous pensé à ça? Pourquoi le Seigneur ne l'a pas choisi parmi les 12 alors qu'il était là? Et quand on se met à réfléchir à ça, d'un point de vue humain, on se dit, le Seigneur a peut-être oublié. Il a peut-être manqué son coup. Il a choisi les 12, puis il ne pensait pas qu'il allait avoir besoin de Paul. Plus tard, il a pensé que oui, Paul serait intéressant. On va l'inclure par après. Tu sais? On aurait pensé que c'est mal orchestré, hein, parce que nous, dans notre pensée, OK, les 12 sont là, il faut choisir les 12, puis si Paul a besoin de faire partie des 12, ben, c'est là qu'il faut le choisir. Tu sais? On n'attend pas plus tard. Là. Mais là, il l'a attendu plus tard. Alors, pourquoi? Il a mal planifié, mal organisé. En fait, quand on regarde l'élection des apôtres, d'un point de vue humain, on peut voir des lacunes. D'un point de vue humain, je parle. À commencer par Judas. OK? Là, Judas, Seigneur, tu savais qu'il allait te livrer. Pourquoi tu l'as choisi? Justement, c'est parce qu'il allait me livrer. Oui, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas choisi quelqu'un d'autre, mettons, là, sans qu'il fasse partie des 12? Il serait tout le temps là avec toi, du début à la fin, pareil. Il voit tout ce que tu t'as fait pareil. Puis finalement, c'est lui qui te livrerait. Mais ce ne serait pas un des 12. Tu sais, ça serait quelqu'un à l'extérieur des 12 qui te livrerait. Comme ça, tes 12, là, sont intouchables. Et je veux dire, tu n'auras pas besoin de le faire remplacer par Matthias. Hein? Pourquoi? Tu as voulu qu'un des 12 te livre et non pas un autre hors des 12. C'est intéressant. Moi, je vous propose ce matin des réflexions, puis je ne prétends pas d'avoir toutes les réponses. OK? Mais c'est juste le fun de voir, d'essayer de comprendre, parce que vous savez comme moi que Dieu n'a pas laissé au hasard les choses. OK? Je crois que dans tout ça, là, Dieu est un fin stratège. Il a organisé tout ça pour une raison bien précise. Et on peut essayer de comprendre quelques raisons, puis voir comment il a été sage, comment il a été fin de penser à ces choses-là, comment est-ce que ça a été génial de faire les choses de cette façon-là. On peut essayer de comprendre ça. Puis même si on ne le comprend pas, il est génial quand même. OK? On a confiance dans ce qu'il fait. Alors, pour ce qui est de Judas, il a été avec les 12 et il a fini par renier, par livrer le Seigneur Jésus et on connaît son histoire. Et suite à ça, il y a eu un besoin d'élire Matthias. Puis l'histoire de Matthias, on va le lire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, jusqu'à tout récemment, je me suis dit, ouais, mais les apôtres, ils ont été quand même impatients. Je veux dire, ils se sont avancés à choisir un remplaçant de Judas. Me semble que ce n'est pas correct. Me semble que ça a été mal fait. Me semble que c'est pas conduit. Jusqu'à récemment, je pensais ça. Puis, mais en analysant un peu plus le contexte, j'ai trouvé plus d'éléments en faveur du fait que Dieu accepte le choix de Matthias
que d'éléments qui sont en défaveur. Allons lire ensemble le texte qui en parle dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 15. Alors, en ces jours-là, Pierre se leva du milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte, que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui soit associé comme témoin de sa résurrection. Il en présentait deux. Il n'y a pas beaucoup de monde qui respecte ces critères-là. Il y en avait deux. Il en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'ils aient part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Quand j'ai lu ça la première fois, ils ont tiré au sort. Voyons, donc, le choix d'un apôtre, un choix crucial, ils ont tiré ça au sort. Puis je me suis dit, d'après moi, le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Mais quand on réfléchit bien, Seigneur, es-tu vraiment d'accord ou es-tu pas d'accord? Je ne peux pas vous dire à 100% et je ne veux pas en faire une doctrine ferme, mais je pense, avec les éléments que je peux réfléchir, je pense que le Seigneur est d'accord, je crois. Premièrement, le motif pour lequel ils ont fait cet exercice-là. C'était pour quel motif? C'est-tu parce que Pierre avait quelqu'un, un ami qui voulait s'acoquiner plus, qui voulait... Non. C'était pas par choix égoïste. C'était pas par motif égoïste. Le motif de Pierre, c'était que pour accomplir ce que la parole de Dieu a écrit, a dit. Hein? Il fallait, homme frère, le verset 16, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé. Pierre voulait accomplir cette parole-là. Qu'est-ce que les Écritures ont annoncé? Que sa demeure devienne déserte, que personne ne l'habite, qu'un autre prenne sa charge. C'est ça. Alors, le motif de Pierre et des autres apôtres, c'est pour accomplir la parole de Dieu. Déjà, c'est un bon point, un bon motif, c'est un bon départ. Ce n'est pas un motif charnel qui les poussait à faire ça. Après ça, il y a les critères. Ils n'ont pas pris n'importe qui dans la rue pour dire « Hey, toi, sois avec nous, deviens apôtre avec nous. » Non. Il y avait un critère précis, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit là depuis le baptême de Jésus jusqu'à son ascension. Ça veut dire que la personne a été aussi témoin que les 12 de tout ce qui s'est passé. Il n'y en a pas beaucoup qui ont rencontré ça. Donc, déjà là, ces critères-là, le fait qu'ils ont mis ces critères-là, on voit que c'est pas de façon charnelle, vraiment. Et ils ont fait l'exercice de façon sérieuse. Il fallait que la personne soit aussi témoin de la résurrection du Seigneur Jésus.
Alors, quand on regarde les critères, on voit que les critères est selon Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû tirer tout bonnement le même au sort sans consulter le Seigneur? Non, ils ont consulté Dieu, ils ont prié que le Seigneur, Dieu, les conduise. Puis il l'a mis entre ses mains. Puis sans trop m'attarder sur le tirage au sort, vous lirez dans l'Ancien Testament, c'est pas quelque chose que le Seigneur interdit, le tirage au sort. Si c'était interdit, les apôtres ne l'auraient pas fait. OK? Alors, donc, ils ont demandé conseil à Dieu pour que Dieu guide. Et après ça, ce qu'on a vu, c'est que Matthias, parce qu'après ça vient la Pentecôte, et Matthias était encore avec eux autres. Puis Matthias aussi, on peut en déduire, a reçu aussi les langues de feu avec les apôtres. Donc, on peut penser que le Seigneur confirmait cet exercice-là, que le choix de Matthias a été conduit par le Seigneur lui-même. Et d'autant plus que on se rappelle que la mission de Paul n'est pas la même que la mission des autres apôtres. Les 12 qui vont juger les 12 tribus d'Israël, c'est les 12 apôtres qui sont là. Et alors que c'est les 12 apôtres qui œuvrent auprès d'Israël, alors que Paul est un apôtre à part, avec une mission à part, qui va œuvrer auprès des païens. Donc, on voit que tout ça me porte à croire que oui, il y a un choix pour Matthias. Ça n'entrave en rien ce que Dieu va faire avec Paul plus tard. OK? Et ça, c'est une parenthèse que je voulais faire au sujet de Matthias. Maintenant, Paul, pourquoi est-ce que, comme je disais tantôt, le fait que son élection soit plus tard, de notre point de vue, c'est comme si ça a été mal organisé. Mais de ce que je peux voir, c'est que pour répondre à la question pourquoi est-ce qu'il a été choisi tard, eh bien, la réponse est simple. Selon moi, Dieu voulait avoir un ennemi à convertir. OK? Parce que s'il avait choisi Paul avec les 12, ben Paul, on ne verrait pas se rebeller, on verrait pas, il n'aurait pas persécuté l'Église, sa haine contre Jésus n'aurait pas été manifestée. Alors, il n'y aurait pas eu d'ennemi à convertir. Mais le Seigneur voulait avoir un ennemi à convertir, à mon avis, de ce que je peux voir. Et il a voulu que les choses se passent comme ça. Il fallait, pour ça, il fallait laisser Paul à l'écart. Juste, puis laisser croître sa haine envers l'Église, envers les chrétiens, envers la croix. Et il fallait aussi le laisser persécuter l'Église, faire voir que sa haine devient manifeste devant le monde, qu'il ait même pratiqué cette haine-là contre l'Église de Dieu. Et voilà, quand ça s'est accompli, maintenant, Paul est mûr pour être converti. Maintenant, on a un ennemi à convertir. Voyez-vous? Puis ça, là, c'est un stratagème c'est un très bon stratagème. Il y a plusieurs utilités à ça, et ça va mettre plusieurs évidences que de faire ça. Premièrement, qu'est-ce que ça va démontrer, ça? Ça va démontrer, ça va permettre au Seigneur de faire une conversion miraculeuse. Parmi toutes les conversions, je n'ai pas vu un qui est plus miraculeuse que celui-là de Paul, où le Seigneur Jésus lui-même s'est montré à Paul. Puis,
c'est drôle parce que Paul est tellement ancré dans le judaïsme que si ce n'était pas fait de cette façon-là, pensez-vous qu'il viendrait à Jésus? Je ne pense pas qu'il viendrait au Seigneur Jésus. Puis le Seigneur le sait. Puis il a laissé grandir sa haine. Il a laissé agir selon sa haine, persécuter l'Église selon sa haine. Puis maintenant, pour l'amener à lui, là, ça va y prendre une force majeure. Alors le Seigneur va opérer une conversion miraculeuse. Wow. Merci Seigneur pour ça. C'est beau de voir que quand que le Seigneur appelle quelqu'un, là, il n'est pas en manque de moyens. Hein? Il n'est pas en manque de moyens. S'il faut, là, je vais lui parler du haut des cieux. Il va m'entendre. Il va me voir. Puis il va m'accepter. Voyez-vous, juste cet aspect-là, là, sa grande souveraineté. OK? Sa souveraineté dans le sens que personne ne va résister à sa volonté. Personne ni rien peut résister à sa volonté. S'il le faut, il va parler du haut des cieux, puis la personne va se convertir. Je connais juste Paul qui a vécu une expérience comme ça. D'autres personnes peuvent avoir des révélations aussi. C'est pas impossible. Et ça peut les amener à la conversion. Mais ici, on voit cette conversion miraculeuse-là. Et moi, quand je pense à ça, là, juste ça, là, je loue le Seigneur pour sa sagesse. Il a attendu que la haine de Paul atteigne son apogée pour l'amener à lui par une conversion miraculeuse. Amen. Après ça, l'autre utilité, c'est montrer l'étendue de sa grâce. OK? Sa grâce n'est pas seulement pour les gens paisibles et tranquilles. Avec l'histoire de Paul, on le voit. Dans 1 Timothée, chapitre 1, le verset 13, on peut aller lire ensemble, on voit quel type de personne est Paul. Il n'est pas un homme paisible et tranquille face à l'Église, en tout cas. 1 Timothée 1, 13, ça dit ceci. On peut lire 12 parce que c'est la suite de 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Alors, il reconnaît ici son incrédulité, mais ça ne l'empêchait pas d'avoir été un blasphémateur, un persécuteur et un homme violent. Et il persécutait l'Église, mais il persécutait aussi Jésus lui-même. Parce que le Seigneur, quand il lui est apparu, il a dit, Paul, c'était Saul à ce temps-là, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Il dit me. Le Seigneur s'attribue les persécutions de Paul. Paul, tu es en train de me persécuter. Tu es un ennemi. Tu es pour moi un ennemi. OK? Alors, voici l'étendue de sa grâce. Il n'est pas seulement limité aux gens qui sont fins, gentils, qui sont bons, qui sont tranquilles, qui sont paisibles. Non, 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 non. C'est aussi pour les hommes violents, les blasphémateurs, les meurtriers. OK? Sa grâce est pour ceux-là aussi. On le voit aussi dans l'histoire du larron repentant. OK? L'autre aspect qui va mettre en évidence que Dieu ait agi de cette façon-là avec l'histoire de Paul, c'est de rendre le message de l'Évangile le plus frappant possible. OK? Pourquoi? Bien, vous savez, un message n'est jamais plus puissant
que lorsqu'il est porté par un ennemi converti. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire là. Un message n'est jamais plus puissant que lorsqu'il est porté par un ennemi qui est converti. Je prends un exemple. Je ne sais pas, je ne connais pas trop la politique. Supposons qu'il y a quelqu'un qui est un ancien membre du Parti conservateur qui change, qui se convertit en libéral, exemple. C'est peut-être c'est pas une bonne comparaison, là, mais disons qu'on comprend ça. Là, après ça, il va prêcher pour les libéraux. Mais c'est pas n'importe qui prêche pour les libéraux, c'est quelqu'un qui était conservateur. À ce moment-là, vous êtes très intéressé de savoir pourquoi tu as changé. Comprenez-vous? Pourquoi tu as changé? C'est qu'est-ce qui t'a fait changer? Puis ces arguments peuvent être très percutants parce qu'il était un ennemi avant. Et maintenant, il prêche pour les libéraux, en tout cas. Je ne vais pas entrer dans la politique, là. Mais quelqu'un qui était contre la croix, contre l'Évangile, maintenant il prêche l'Évangile. Il prêche la croix. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, là, c'est très frappant comme message. Le porteur envoie, Dieu envoie un message très frappant. C'est comme s'il dirait, « Voici, je ne vous envoie pas n'importe qui pour parler de Jésus. Je vous envoie celui qui fut jadis un ennemi de Jésus. » Okay? L'autre mise en évidence que je vois, c'est le remplacement de la loi par la grâce. Ces choses-là, tout comme le message de la croix, a été dit tout ça, sauf que avec Paul, le message devient encore plus frappant. C'est juste dans ce sens-là. Que la grâce remplace la loi, c'est une chose, mais qu'il soit annoncé, expliqué, enseigné par Paul, ça, c'est une chose frappante à mon avis. Dieu veut montrer à tous, à commencer par Paul lui-même, que la loi est sans force pour sauver. Pourquoi est-ce que c'est frappant avec Paul? Bien, parce qu'il était très versé dans la loi, parce qu'il était très zélé dans la loi, parce qu'il dit, je suis un pharisien par rapport à la loi, hébreu, né d'hébreu, de la tribu de Benjamin. OK? Et quant à la loi irréprochable, on va le lire tantôt. Et maintenant, même un gars comme lui, versé dans la loi, irréprochable dans la loi, même un gars comme lui a besoin de Jésus pour être sauvé. Hey, moi, je trouve ça frappant. C'est pas n'importe qui, là. C'est quelqu'un qui se dit irréprochable à l'égard de la loi. Il a besoin de Jésus pour être sauvé. Hey, comme les autres. Ça démontre quoi? Ça démontre que la loi est sans force pour être sauvé. La loi, Paul l'explique là, elle est là plus pour condamner parce qu'on n'est pas capable. On n'est pas capable d'accomplir la loi. La chair la rendait sans force, puis la loi est là, puis est là comme il nous condamne parce qu'on ne sera jamais capable d'accomplir toute la loi. Alors, Paul, lui, qui a une connaissance, puis un zèle, puis qui peut se dire irréprochable à l'égard de la loi, ce gars-là a besoin de Christ pour être sauvé. Et il a fallu que le Seigneur se manifeste de façon spéciale par une conversion miraculeuse pour qu'il soit sauvé. Parce que sans ça, il ne le serait pas sauvé. Voyez-vous? Alors, c'est comme si le Seigneur dit à Paul, là, « Paul, tu es au comble de ton zèle pour le judaïsme, mais ce zèle-là
ne vaut rien et ne t'amène pas au ciel. Wow! Wow! Ce zèle-là que tu as pour le judaïsme ne t'amènera pas au ciel. Et c'est comme si le Seigneur va dire au monde, monde, voyez le grand zélé, Paul, le grand zélé, pour la loi de ses pères. Mais même zélé comme lui, mais ça ne lui sauve pas. Voyez-vous le message? Comment est-ce que c'est percutant? Le fait que Dieu a laissé manifester la haine de Paul, puis il l'a amené plus tard. Comment est-ce que c'est une bonne stratégie pour montrer aux gens, regarde? Puis il a choisi Paul pour ça. En tout cas, si vous ne voyez pas la grandeur de ça, puis la sagesse de ça, moi, j'entrevois puis je remercie le Seigneur. Dans Galates 2,7, on l'a lu tantôt. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. On l'a vu tantôt. C'est drôle que le docteur, le pharisien, il l'envoie auprès des nations, alors que Pierre, qui était moins versé dans la loi, il l'envoie auprès d'Israël. Bien, ce que je peux voir, c'est qu'il y a une grande utilité à ça, au fait que Paul, qui est le pharisien, est envoyé auprès des nations. C'est comme si le Seigneur dit, « Voici, je ne vous envoie pas n'importe qui pour vous parler du salut par la foi. » Attention, je ne vous envoie pas n'importe qui pour vous parler du salut par la foi. Je vous envoie un docteur de la loi. Un qui fut docteur de la loi. C'est lui que vous envoie parler du salut par la foi. Pourquoi? Pour que vous puissiez être profondément convaincu du salut par la foi. Et que vous ne vous laissez pas séduire par tous ceux qui viendraient, qui voudraient vous séduire en disant « il faut aussi que tu pratiques la loi ». C'est comme s'il dirait aux nations païennes « soyez assurés, vous n'avez pas à adopter la loi juive pour être sauvés. Voici, je vous le confirme, cette parole de salut qui vous est annoncée est faite par quelqu'un qui connaît très bien la loi. Puis c'est là, qu'est-ce qu'il dit de la loi, lui, ce Paul-là, ce docteur-là? Que dit-il de la loi? Il va dire, je les regarde maintenant comme une perte. Voyez-vous? Alors, le puissant message auprès des nations, lorsque Paul vient dire ça, moi là, on va le lire ensemble, tiens, dans Philippiens 3, 4, 8. Philippiens 3, 4 à 8. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Là, il va vanter sa chair. Puis c'est correct, on va voir. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 20e jour, au même titre que n'importe quel juif, je suis en règle là-dessus. De la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, mon ami, pure laine. Quant à la loi, pharisien. Quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Voyez-vous? Alors, ce n'est pas n'importe qui là, qui vient vous prêcher le salut par la foi. C'est celui-là, c'est Paul, dont le statut, selon la loi, est irréprochable. Mais il dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Wow! Mon ami, un message comme ça, dit de la part de Paul, c'est très percutant. Parce que si quelqu'un pouvait se vanter de la chair, c'est bien lui.
Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alors voici, nation, l'Évangile par la foi. Restez collés à ça. Ne vous laissez pas ébranler par, si vous entendez quelqu'un vous dire « Hey, il faut que tu pratiques le sabbat. Hey, il faut que tu pratiques la circoncision. Hey, il faut que tu pratiques ceci ou cela de la loi juive. Il faut que tu adoptes la loi juive. » Non. Votre apôtre, qui était très versé dans la loi, vous dit « Je les regarde comme une perte. Je les regarde comme une perte. » Moi, je vois là un message très percutant de Dieu, que ce soit dit par Paul. Alors, et on a un exemple d'ailleurs, on est dans Galates. On sait que Galates, justement, c'est leur problème. Et Paul, dans Galates 5, le verset 2, il va leur dire ceci. « Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. » N'importe qui vous dit ça. C'est Paul. Lui qui est très calé dans la loi. Et on peut relire ce verset-là en généralisant un peu. « Voici moi, Paul, entre guillemets, docteur de la loi, je vous dis que si vous pratiquez la loi, Christ ne vous servira de rien. » Okay? On peut remplacer le mot circoncis par pratiquer la loi. Voici moi, Paul. Je vous dis que si vous pratiquez la loi, Christ ne vous servira de rien. Et ça, c'est un puissant message venant de Paul. Alors, je ne sais pas si vous voyez, si ça a répondu pourquoi Paul, puis pourquoi il a été choisi un peu plus tard. Ce n'est pas un défaut de parcours, ce n'est pas un oubli de la part du Seigneur, ce n'est pas parce qu'il a voulu se rattraper avec Paul, alors qu'il aurait fallu qu'il choisisse en même temps les 12, mais là, il a oublié, là, il se rattrape. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. On voit que même le choix de Matthias semble être, à mon avis, conduit par le Seigneur. Il n'y a pas d'erreur là. Et dans l'histoire de Paul encore, je ne vois pas d'erreur de la part du Seigneur. Ce que moi, j'ai trouvé, avant de faire cette étude-là, j'ai toujours trouvé ça bizarre un peu. Tu sais, inconsciemment, c'est comme bizarre. Paul, le Seigneur est déjà monté au ciel, là, il choisit Paul plus tard. Puis il a laissé même ravager son Église pendant un certain temps. C'est quoi cette affaire-là? Hein? Mais il fallait que ça se passe de même. Parce que là, il va convertir un ennemi. Il va convertir un ennemi, puis cet ennemi-là va porter son évangile de façon très claire aux nations païennes. Amen. Hey, gloire à Dieu, moi, les voies sont parfaites. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, sois béni, sois glorifié, Seigneur. On voit ta gloire et ta grandeur se manifester à travers la vie de Paul et à travers la vie de tes apôtres, Seigneur. Et on sait que tu es le Seigneur de toutes choses, que tu veilles sur nous. Et on est confiant que tu nous conduis également, que tu nous formes également pour ta gloire, Seigneur. Alors, sois béni et merci d'avoir été avec nous. Amen.